Oh bah le nid il est éventré là. Oh bah regardez, je vais ouvrir la totale, la full. Ah bah il est là. Oh là, ils sont pas contents ceux-là, hein. Ouh là 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 là. Oh, regarde-moi ça, toi. Bon, on a quand même eu des grosses piqûres et une grosse frayeur. Donc voilà ce qui arrive quand on coupe des arbres parfois. Faites attention. Allez, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Robin Probable. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir du frelon une fois de plus. Ah oui. Alors aujourd'hui, attaque, chute d'arbre, frelon dans l'arbre, la totale quoi. Donc du coup, bienvenue. C'est parti, on va y aller, on va aller voir ça. Ciao. Bon, je vous explique un petit peu la situation. Parce que là, je disais, on a une chute d'arbre. Une coupe d'arbre plutôt, avec de la piqûre du monsieur bien entendu qui a eu très chaud, qui est pas loin derrière d'ailleurs, piqûre au bras et au niveau de la jambe je crois, je sais plus exactement. Bon, tout du moins, quand on se pique à ces endroits là, des fois ça peut gonfler ailleurs que la zone qui a été piquée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait une réaction. Quand on commence à avoir les lèvres, tout du moins la partie de la bouche qui commence à avoir des rigidités, des gonflements, des choses comme ça c'est pas normal. Donc je lui ai conseillé vraiment d'aller voir son médecin, d'avoir peut-être une petite seringue d'adrénaline au cas où, parce que clairement ça fait partie des gens qui sont dits potentiellement allergiques. Donc du coup voilà, si vous vous faites piquer à la main, que vous gonflez à la main, c'est normal, pas de panique, c'est une réaction normale, d'accord? C'est normal. Mais bon, là c'est un autre cas, c'est une autre phase, donc voilà. On va aller voir un petit peu ce qui se passe, je vous emmène avec moi, venez. Je vous montre le chantier et je vais tout de suite mettre la combi moi. Je vais mettre la combi et puis voilà. Comment je suis en train de tester cette combi, je vous ferai le petit retour promis, hein. Et je l'ai dit, je le ferai, je suis en train de faire le nécessaire. Comme ça vous aurez un retour complet sur cette combinaison. Revenons à nos moutons. Alors nos frelons plutôt. Nos frelons, ils sont bien par ici. L'arbre a été tondu, ah la blague. Il a été tondu là. Voilà, il a été coupé, la branche est tombée, tout du moins le tronc est tombé, et les frelons sont bien entendu là-dedans. Alors je peux vous garantir que quand ça tombe et que eux ils sont agités et ils sont pas contents, ils vont chercher à se défendre. Donc là ce qui se passe, c'est que... Ouh les petits chats, trop mignons. Bon venez là, hop. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Les frelons, eux, ils rentrent à divers endroits. On a certainement par ici, peut-être dans le creux qui est là, mais surtout depuis qu'il est tombé, il a été éventré sur cette zone ici. Donc du coup, il rentre par là. Et le nid, bah forcément, il se trouve quelque part là-dedans. On va regarder, on va attendre un petit peu. Ça me laisse le temps pour moi de mettre l'autre gant. Comme ça, je serai en sécu. Oh, ouais, et c'est moi où il a cherché à m'attaquer. Vous voyez, ça sort par là. Juste là. Donc, forcément, il se faufile là-dedans. Je ne sais pas où dans la fissure. Mais tout du moins... Oh, bah attendez, ça s'enlève ça. Ouh là là, le bois il est tout mort. Bah voilà, de toute façon, la spécialité du frelon européen, c'est de se nicher dans des endroits qui sont des bois morts, souvent des bois morts. Donc, le nid... Ah bah ça y est, je le vois. Oh bah le nid il est éventré là. Oh bah regardez, je vais ouvrir la totale, la full. Ah bah il est là. Ouais. Le nid il est bien là. Donc je vais aller chercher un petit peu de produit là. Et allez, je vous l'ouvre en direct rien que pour vous. Vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Un nid de frelon européen. Vous voyez carrément dans l'arbre. Là, lui. Il fait sa petite vie tranquille. Hein. J'ai pas mis les bottes, c'est grave, docteur? C'est pas grave. Alors, bah du coup, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? On voit du monde, bien entendu. Du monde pas content, ça c'est normal. Pour l'instant, j'ai rien fait de particulier, j'ai juste ouvert pour que vous voyez. Ah, celle-là, elle est toute jeune. Un jeune frelon européen. Bon, vous avez vite compris que du coup, quand ils se nichent dans les troncs, comme ça, ils font leurs petites alvéoles. Regardez comme c'est magnifiquement fait. Ils n'ont pas besoin des fois de beaucoup d'espace. Hein. Mais là, les larves, tout ça se développe correctement. Donc bien entendu, après avoir pondu, elles vont se développer. Et puis après, du coup, les larves vont apparaître tout doucement. Et place
au futur. Oh bah tiens, on a peut-être une reine qui est sortie là. Je vais vous montrer, je vais vous sortir. Regardez ça. C'est quand même super bien fait. C'est beau quand c'est fait comme ça. Donc là, bien entendu, on ne peut pas se permettre de laisser quoi que ce soit là-dedans, qu'on soit clair. Parce que les gens, ils ont besoin de continuer de travailler. Et d'ailleurs, il s'est fait piquer. Donc du coup, voilà. Mais bon, vous avez compris le fonctionnement pour le frelon. La reine, elle va pondre des petits œufs dans cette petite partie-là. Cet œuf va grandir, va se transformer en larve. La larve, elle va continuer de grandir et donc elle va tisser un voile de soie. Elle va operculer tout ça avec un film de soie et ça va permettre de développer le frelon dedans. Donc la larve va se transformer en frelon. Et après, voilà. On va la remettre. Comme ça, moi, ça va me permettre de traiter ça directement dedans. Et là, regardez les frelons comme ils travaillent tranquillement, sereinement. Toute tranquillité à l'intérieur. Elles alimentent les larves, là, vous voyez, celle-là, elle est en train de nourrir la larve, et cette même larve va ensuite délicatement lui transmettre un petit liquide sucré qui est super intéressant pour eux. Bon, vous avez vite compris que là, ça bouge. Ils sont pas contents, les frelons. On va les laisser rentrer dedans tout doucement. Moi, je vais faire attention aussi parce que en traitant, il faut être prudent parce qu'il y a des zones particulières à respecter, notamment ça. Eh oui, eh oui, eh oui. Ceux qui sont du métier le savent, quand on est sur des abords de zones où il y a de l'eau, on est hyper vigilant. Donc là, je vais traiter et je vais mettre directement une autre tenue là par-dessus pour éviter qu'ils s'envolent et qu'ils restent contaminés là-dedans. Voilà, ça sera une bonne solution efficace. Bon, bah, vous avez vu un petit peu ce que ça donne, Sacré nid qui est caché là-dedans. Sacrée frayeur pour le monsieur, tout du moins. Je pense que maintenant, il est initié dans le domaine. Mais tout va bien, il est en pleine forme. Oui, il est en pleine forme. Tout ça pour vous dire, faites attention, bien sûr, vous ne me voyez pas là, c'est ça? Si, oui, ok, oui. Bon, allez, on va dire que c'est bon. Donc, prenez soin de vous, faites super gaffe. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like si vous avez déjà eu des piqûres comme ça. Qu'est-ce que vous avez fait? Ce qui est l'idéal, je vous ferai une vidéo là-dessus, c'est de mettre de la chaleur. Eh oui, la chaleur. Pourquoi? Certains le savent, et si vous le savez, marquez-le moi en commentaire. Allez, je vous laisse, n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. Bye!